peuple d'Israël. C'est vrai que Amen. c'est le peuple d'Israël qui a été choisi. C'est le peuple qui a reçu la vocation prophétique. C'est lui qui a choisi ce peuple pour faire connaître au monde entier qui est le véritable Dieu. Et aujourd'hui, justement, nous voulons parler, et on va parler vraiment de ce Messie et aussi de ce peuple, mais d'abord de ce Messie qui est caché et qui est aussi annoncé dans l'Ancienne Alliance. D'ailleurs, je parle d'un Messie juif, le Messie juif. Mais en effet, le Messie, il est juif. On peut peut-être le déformer, comme beaucoup ils l'ont déformé, mais en effet, ça reste toujours le roi des Juifs. C'est le roi, si c'est le roi des Juifs, il est aussi le roi du monde. D'ailleurs, dans le monde, il y a un seul roi. Et c'est le roi des Juifs. Alléluia. Personne d'autre peut remplacer le roi des Juifs. Alléluia. Alors, on va justement lire dans l'Ancienne Alliance un passage que tout le monde connaît très bien. Devarim au Deutéronome, chapitre 18, du verset 18 à 22. Celui qui veut le lire, il pourra le lire. Nadine, si tu veux lire, tu peux bien lire ce passage de Deutéronome, chapitre 18, verset 18 à 22. Pasteur, excusez-moi, là, je cherche là. Deutéronome, oui. Vous avez dit? Chapitre 18. Deutéronome 18. Verset 18 à 22. Deutéronome 18. C'est bon. Deutéronome 18, vous avez dit? Chapitre 18. Chapitre 18, du verset 18 à 22. 18 à 22. Comme j'ai des problèmes de vue maintenant, ce n'est pas évident. C'est écrit tout petit. 18 à 22. Et après, pasteur Jean-Baptiste, tu veux lire dans la Bible juive. 18, voilà. Je vois je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur transmettra tout ce que je leur ai ordonné. Je lui ordonnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. Mais un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message dont je ne l'ai pas chargé, ou il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Peut-être vous demanderez-vous, ne vient pas de l'Éternel. Sachez donc que le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, et sa parole
reste sans effet. C'est que son message ne vient pas de l'Éternel. Amen. Amen. Ouais, Excusez-moi, ma c'est Bible pas grave. est, voilà, c'est pas Ok. évident en ce moment avec des problèmes de vue, c'est pas évident. Ok, Nadine, pas de problème. Vas-y, Pasteur Jean-Baptiste, dans ta version. Je les susciterai un prophète comme toi parmi leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Celui qui n'écoute pas les paroles qu'il dira en mon nom devra en répondre devant moi. Mais si un prophète se permet de donner une parole à mon nom, une parole à mon nom sans que je le lui ai ordonné, ou s'il parle au nom d'autres dieux, ce prophète périra. Verset 21. Peut-être vous demandez-vous, comment saurons-nous si une parole n'a pas été prononcée par Adonai? Si un prophète parle au nom d'Adonai et que la prédiction ne s'accomplit pas, c'est-à-dire que la parole ne se réalise pas, Adonai n'a pas prononcé cette parole. Le prophète qu'il a donné à parler avec présomption, vous n'avez rien à craindre de lui. Amen. 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 Alors, parler du Messie dans l'Ancienne Alliance, c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir. Et pourtant, il y a ce passage qui est comme clé. Et d'ailleurs, c'est Moshe qui dit, peut-être tu diras dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel nous l'a point dite? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de prophètes dans toutes les dénominations qui se nomment des prophètes, qui se disent des prophètes, mais que Dieu n'a jamais choisi et que Dieu n'a jamais parlé dans leur cœur. Mais ils sont fixés dans leur tête, dans leur pensée, que Dieu leur a parlé. Et quand ils parlent dans la vie de leur esprit, ils pensent que c'est Dieu qui parle dans leur vie. C'est pour ça que nous sommes un canal humain, et ce canal humain doit être examiné pour voir s'il vient de Dieu. Et si le passage il dit bien clair, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce qui dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on définit ce que certains christianisent, je dis dans l'ensemble, il y a beaucoup de prophéties que Dieu n'a jamais parlé et qu'il n'a jamais dites. Alors, il faut faire vraiment très attention à celui qui se prétend de dire d'être prophète ou de dire j'ai un ministère de prophète. Alors, soyons sages. Mais justement, le sujet d'aujourd'hui, ça va être aussi dans plusieurs intervenances. Je vais parler vraiment de ce Messie dans l'Ancienne Alliance. Hein? Plus de 300 prophéties de l'Ancienne Alliance annonçaient déjà la venue d'un envoyé de Dieu, qui est le sauveur des hommes. Et beaucoup ont découvert que c'est Yeshua HaMashiach, le Messie. Certains disent que beaucoup, aussi une grande partie des enfants d'Israël, disent que Yeshua n'a pas accompli toutes les prophéties pour être défini vraiment lui-même le Messie d'Israël, bien que Yeshua a accompli toutes les prophéties. Et il y a toujours ce débat entre le Mashiach et celui qui doit encore venir pour les Juifs. Alors, qui est le vrai Messie?
c'est lui qui est déjà venu 2000 ans d'ici, ce que Moshe a prédit dans Deutéronome chapitre 18, aussi lui que les Juifs, la plupart du peuple juif, on va dire, hein, pensent de tout leur cœur que le Messie, il doit encore venir. C'est-à-dire, pour nous, il revient, pour eux, il vient. C'est-à-dire, on n'est pas dans le même bateau. Bien qu'un jour, j'étais à l'ambassade d'Israël et j'ai parlé avec l'ambassadeur et la question qu'ils m'ont posée, c'est pourquoi vous croyez que Yeshua HaMashiach est le Messie pour vous? C'est une question qu'ils m'ont posée comme ça. Il y avait 3 personnes avec moi, ma femme et la secrétaire et un autre frère qui accompagnait la secrétaire, qui était avec moi. Et justement, j'ai demandé vite à l'esprit d'Élohim de me toucher et de me conduire. Et j'ai dit, Arouach, conduis-moi, parce que c'est vraiment une question, c'est une question vraiment que je dois répondre à un enfant d'Israël et je dois montrer vraiment, démontrer le Messie dans l'Ancienne Alliance. Et j'ai seulement répondu que dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, nous avons des prophéties irréfutables qui montrent vraiment que Yeshua est le Mashiach. Hein? Et sa précision est extraordinaire. C'est-à-dire, cette précision décrit toute sa vie dans les détails. C'est-à-dire, pour moi, Yeshua est le Messie, comme il annonçait lui-même. Hein? Déjà, comme on a dit dans l'Ancienne Alliance, il précise bien, envoyé de Dieu. Et s'il est envoyé de Dieu, il est le sauveur du monde. Mais la parole Messie, Mashiach, Messie, que veut dire? Que veut dire? Ça veut dire roi. Ça veut dire qui est sacré par le Seigneur. Et selon les prophéties de la Bible, selon le livre de Daniel, le prophète, le Messie est le libérateur et le rédempteur des péchés, envoyé par Dieu pour rétablir son royaume sur terre. C'est ça l'espérance justement du véritable Israël, que son règne vienne. Mais aujourd'hui, la plupart dans certains christianismes, le Seigneur y vient, nous allons aussi dans les cieux avec lui et nous serons toujours avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce sujet-là. Hein? Mais ici, même dans la prière, notre Mashiach, il nous enseigne, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite d'abord. Et que ton règne, c'est-à-dire que ton Shabbat vienne, afin que le monde entier puisse avoir et rétablir le véritable Shabbat dans le Messie et qu'il y aura 1000 ans de paix, un jour de Shabbat qui dure 1000 ans sur toute la terre où la terre va être remplie de la gloire de l'Éternel. Et c'est ça qui est la plus grande joie de nous, les croyants, et de nous qui sommes rachetés par le sang de Yeshua Mashiach. Alléluia. Pour les Hébreux, les Juifs, ils doivent être normalement en descendance du roi David et représenter l'espoir du salut dans ce royaume. Mais les messianiques et les chrétiens le reconnaissent dans le personnage de Yeshua comme fils de Dieu. Ils le reconnaissent aussi non seulement fils de Dieu, mais la parole de Dieu fait chair. C'est ça qui est bien. Les messianiques croient. Les messianiques croient vraiment que Yeshua est le Fils de Dieu. Nous le croyons. C'est ça que nous prêchons. Ce Messie qui est annoncé dans l'Ancienne Alliance. Pour moi, Fils de Dieu, ça veut dire Torah de Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre les synonymes du mot Fils. Fils, ça veut dire aussi Torah, aussi la parole qui s'est fait chair, la Torah de Dieu, la parole de Dieu, et ce qui est plus précis, parce que la seule chose qui est sortie du Père, c'est la parole. Et d'ailleurs, Yeshua, avant de mourir à la croix, quand il a prié pour les siennes,
il a dit, il a prié dans ce sens-là. Père, tous ceux que tu m'as donnés, c'est-à-dire les apôtres, les disciples, tous ceux que tu m'as donnés, ils ont cru que moi, je suis sorti de toi. C'est ça qui est bien, sortir. Et le mot sortir veut dire vraiment grand-chose. C'est-à-dire, le mot sortir, c'est une profondeur que nous devons découvrir dans la Torah. Sortir, c'est aussi la femme qui est sortie de l'homme. La femme, il était déjà dans l'homme quand Dieu a créé l'homme. Comme la parole, il était toujours existant, éternel dans le Père. Et ce qui est sorti du Père, c'est sa parole. C'est pour cela que cette parole est l'image de Dieu invisible. Et celui qui anime cette parole, c'est la Ruach. C'est pour ça qu'il faut être conduit par la Ruach pour que cette parole devienne vivante. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est l'Esprit qui doit l'incarner. Si l'Esprit ne l'incarne pas, notre prédication est vaine et nous ne pouvons rien comprendre de la profondeur de la Torah. C'est pour ça qu'on a besoin du don de la Ruach, comme on a reçu aussi le don de la parole. Ce sont des dons qui viennent du Père. Est-ce que tout cela veut dire Trinité? Non. Tout cela veut dire que Dieu contient des faces. Il y a 3 faces de Dieu, c'est-à-dire il y a 3 parties de Dieu qui appartiennent à lui-même. Il n'y a pas 3 personnes. Sinon, si on parle de 3 personnes, on parle de 3 corps, de 3 âmes et 3 esprits. C'est-à-dire, on rentre sans le vouloir dans l'idolâtrie. Et il y a beaucoup qui sont dans l'idolâtrie et encore, ils parlent en langue, ils donnent des messages, après ils s'inventent des choses. Après, ils commencent à dire Dieu m'a dit que tu as un esprit de ceci et cela. C'est vraiment des bêtises que le Seigneur vraiment il puisse vraiment les faire sortir dans cette direction faussée, troublant, et qu'ils puissent découvrir le Messie juif dans l'Ancienne Alliance correctement en suivant les commandements de Dieu et la Torah de Dieu. Vous savez, mes amis, quand j'enseigne, ce n'est pas un règlement de compte, pas du tout. C'est pour donner justement quelque chose que souvent la plupart de mes amis chrétiens n'ont pas compris, et aussi la plupart de mes amis juifs ne veulent pas comprendre. Et ils n'ont pas compris non plus, parce que l'aveuglement n'est pas seulement chez les Juifs, mais aussi chez les chrétiens. L'esprit de surdité n'est pas seulement chez les Juifs, mais aussi chez les chrétiens. L'esprit d'assoupissement, c'est pareil, il est aussi chez les Juifs comme chez les chrétiens. Alors, ce sont 3 esprits qui nous empêchent de voir qui est le véritable Messie, le Messie juif. Alors, est-ce que nous avons reçu la parole de notre Adonai? Bien sûr qu'on l'a reçu. Et Paul, l'apôtre qui l'a reçu, lui-même, il dit, en partie je connais et en partie je prophétise. Mais l'apôtre Paul, celui qui reçoit la parole, lui, il la reçoit dans une révélation divine quand lui, il était ravi jusqu'au 3e ciel. C'est pour ça que lui, il pouvait dire, si je n'ai pas cet amour de cette parole, je ne suis rien. Je peux avoir la compréhension, ou je peux définir par mon intelligence la profondeur de la Torah, mais si je n'ai pas cet amour, je ne suis rien. C'est-à-dire, l'apôtre, le shaliach Paul, a pu vraiment comprendre et voir aussi et entendre ce langage céleste dans les cieux, et qu'aujourd'hui, l'ennemi a fait un charabia, vraiment un charabia dans toutes les églises, qui n'est pas du tout vraiment l'Esprit de Dieu qui parle. Bien, juste. Alors, si toute cette prophétie qui ont déclaré, comme il dit Moshe dans le chapitre 18 d'Evarim, pourquoi ils ne se sont pas réalisés? C'est pour ça qu'aujourd'hui, même au milieu de nous, il y a des faux prophètes et des faux prophétesses. C'est pour ça qu'il faut être très clair dans la parole. Et moi, je l'annonce aujourd'hui avec autorité afin que nous soyons clairs. Parce qu'ici, c'est une œuvre messianique. Et dans cette œuvre messianique, on va apprendre le Messie juif dans l'Ancienne Alliance. Amen. Amen. Vous pouvez dire un Amen. Ah, oui. Alléluia.
Alors, je Amen, l'appelle, amen, amen. moi, je l'appelle le Fils de Dieu, moi, je l'appelle la Torah de Dieu. Et la Torah, la parole de Dieu, il s'est fait chair. Alléluia, alléluia. Et c'est de ça que Devarim, chapitre 18, Moshe, il parlait. Je leur susciterai du milieu des frères un prophète. Ça, c'est un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. C'est-à-dire, ce prophète, il va ouvrir sa bouche, c'est-à-dire avec les paroles de ce qu'Hachem met dans son cœur que lui commande de dire. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Et aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup vraiment à dire. Voilà, peut-être dans ton cœur, tu diras comment connaît-on la parole de l'Éternel, hein? Quand ce qui dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite. C'est clair. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Il ne faut pas avoir peur de ces gens-là. Depuis, regardez, mes frères, depuis la création du monde, les hommes ont prouvé qu'ils font des erreurs. C'est vrai. Mais moi, personnellement, je préfère me retourner vers la Torah vivante. Et la Torah vivante, c'est le pain de vie qui est descendu du ciel. C'est quoi le pain de vie? C'est la parole de vie. C'est la parole de vie qui est descendue du ciel. Et Yeshua lui-même a dit, je suis le pain de vie descendu du ciel. Il ne vient pas de la terre. C'est le deuxième Adam qui descend du ciel. C'est-à-dire, le pain qui vient du ciel, c'est la nourriture que j'aime partager aujourd'hui et qui est basée sur notre Tanakh, dont la source vient directement de l'Éternel, la Torah, Yeshua, la Torah. Et cette nourriture qui est saine et spirituelle ne peut que rassasier celui qui écoute. Vous comprenez? Celui qui écoute. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils écoutent, mais quand on entend tout ce qui se passe tout autour de nous, avec leur prophétie, avec leur parler en langue et tout en choses, croyez-moi, mon cœur est attristé. C'est-à-dire, laissons-nous purger de toute nourriture malsaine qui nous a été fournie par des traditions et de n'importe lesquelles et le nom qu'ils portent. Vous comprenez? Dans le peuple juif, si on peut dire, c'était la fête de Pessah, ce que nous avons passé. D'ailleurs, on est encore dans la fête des pains sans levain. Dans le peuple juif à Pessah, on enseigne les 4 différentes personnalités qu'on trouve dans le judaïsme. Vous connaissez les 4 personnalités? Le sage, le méchant, le simple et celui qui est naïf. Quand vous dites quelque chose au naïf, il va le croire. Tu sais, un enfant, il est naïf. Un enfant, tu peux lui dire tout ce que tu veux, il va te croire. Parce qu'il est naïf. Il y a des personnes qui sont naïves. Si tu dis à un enfant, vous voyez, le coq a fait l'œuf, il va le croire aussi. Et il y a aussi des gens qui sont très naïfs, qui croient tout. Et pourtant, c'est une personnalité, aussi une groupe de personnes qui appartiennent à Dieu. Ils sont naïfs. Il y a ceux qui sont simples, parce que Yeshua nous dit d'être simple comme les colombes. Et celui qui est simple, il doit faire le choix qui écouter, ou le sage ou le méchant. Pourquoi? Parce que entre le sage et le méchant, il y a la même connaissance. Il y a la même profondeur même de la Torah. Seulement qu'il y a le sage, il donne avec sagesse, il donne avec profondeur, et de l'autre côté, il y a le méchant qui pique trop fort. Hein? Et pourtant, tous ces 4 personnalités, c'est comme l'oulave qu'on agite à Sukkot. Hein? Et surtout, cette diversité appartient à Dieu. Mais, gloire à Dieu. Alors que Hachem, il nous donne vraiment le discernement, surtout de chercher sa parole et d'écouter celui qui est sage
dans la Torah. Et moi, je crois que le plus sage des sages, c'est Yeshua HaMashiach. Et si je prends vraiment les sages d'Israël, pour moi, c'est le fondement des apôtres. Les apôtres qui ont été enseignés par Yeshua lui-même. Les apôtres qui ont pris l'enseignement directement de Yeshua. Et la parole des apôtres, c'est la parole de Yeshua. Pourquoi? Parce qu'ils ont été enseignés directement par celui qui est le maître du monde, celui qui est la parole Dieu fait chair. Alors, il ne faut pas venir dire l'apôtre Paul, ceci et cela, les disciples ont été analphabètes. Non, les disciples, ce sont les personnes les plus intelligentes du monde. Les 12 ont été enseignés par l'enseignant le meilleur de tout le monde, c'est-à-dire que les disciples, ils dépassent tout le judaïsme et tout n'importe quelle théorie du judaïsme et quelle profondeur du judaïsme. Les 12 sont les meilleurs du monde. Ils ont révolutionné le monde entier, c'est-à-dire enseignés par le maître du monde, Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. 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 Alors, si nous comprenons ces choses, je désire que nous comprenions aussi la mise à l'écart du peuple d'Israël. Pourquoi on dit les Juifs aveugles? Je dis, si les Juifs ils sont aveugles, je ne sais pas où le christianisme il est. S'il est vraiment, il se croit qu'il n'est pas aveugle, mais oui qu'il est aveugle. Le Messie, il est grec, il n'est même pas juif. Mais je me demande dans quelle racine ils sont. Et les Juifs, s'il n'y a pas le Messie juif qui est Yeshua, dans quelle direction ils sont? Voyez, les deux, ils doivent faire retour. Retour à la source de la Torah. Regardez un peu le passage de Romains chapitre 11, du verset 11 jusqu'au 24. C'est une belle lecture. Joël, tu veux bien le lire? Ah, ça, j'aime bien qu'il soit bien lu, ce passage. Romains chapitre 11, du 11 à 24. Romains chapitre 11, du 11 à 24. Je dis donc, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Mais loin de là, mais par leur chute, c'est par leur mise à l'écart, bien sûr, parce qu'ils sont chutés, le salut est devenu accessible aux païens. Voilà. Tu es là, Joël? Oui, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Oui, continue. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin qu'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si le rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine, de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Il faut rester humble. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse entré. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté
Autrement, tu seras aussi retranché. OK. C'est bon? Oui, ouais, c'est bon. Maintenant, on va relire dans la Bible juive et là, on va découvrir qu'il y a plusieurs erreurs de traduction. Et il faut le lire avec des lunettes de Ruach. Parce qu'ici, le traducteur, ici, c'était un antisémite. C'est lui qui a traduit ce passage. Parce qu'il ne peut pas être vraiment quelqu'un de bien, parce que ce qu'il a traduit ne glorifie pas vraiment le nom de l'Éternel. Regardez un peu les erreurs. Hein? Alors, premièrement, le verset 12, il dit et la richesse des païens. Combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Premièrement, les Juifs, ils ne se convertiront pas, ils vont revenir. Parce que le mot convertir, ce n'est pas correct dans la traduction, c'est revenir. Maintenant, pasteur Jean-Baptiste, est-ce que tu veux lire dans la Bible juive? Parce que là, on va vraiment le lire dans cette traduction et surtout le verset 17 qui dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi qui étais un olivier sauvage, tu étais hanté à leur place, comme s'il y a un nouveau Israël qui a pris la place d'Israël. C'est grave. C'est-à-dire, ce n'est pas ça ce que le texte original, vraiment correct, la bonne traduction est dit. Et maintenant, on va voir ce que pasteur Jean-Baptiste va nous lire dans la Bible juive. Tu peux redonner les chiffres, là, le verset et le… Maintenant tu vas écouter ce que… Le verset. Le verset, par exemple, le verset 12, Oui. quand il dit qu'ils se convertiront tous, ça c'est faux, ils vont revenir tous, ils vont se donner, convertir, c'est-à-dire ils ne sont pas des idolâtres les Juifs. Convertir, c'est quand quelqu'un il va courir derrière les idoles. Hein? Alors ça c'est premièrement parce que le Juif il revient. Et dire je vais convertir des Juifs et dire je vais évangéliser des Juifs pour les convertir, c'est déjà un mauvais départ, ce n'est pas un langage qui vient vraiment de la source. Hein? Alors, le verset 17, par exemple, hein, quand il dit si quelques-unes des branches ont été retranchées, on dit si quelques-unes des branches ont été retranchées, mises à l'écart. Moi, je dis plutôt mises à l'écart. Hein? C'est le mise à l'écart. Et après, le passage, il dit, tu as été hanté à leur place. Ce n'est pas à leur place, c'est au milieu d'elles, parmi elles. C'est ça que c'est ça qu'on doit dire normalement correctement. Pasteur Jean-Baptiste, tu veux lire le passage? Dans la Bible juive, peut-être il n'est pas en ligne. Mais enfin, c'est là que je disais. Là. Il est plus connecté, pasteur? Non, peut-être il est connecté, mais peut-être il a été appelé pour… ça peut arriver. Tu Ça veux peut que je arriver. le lise? Oui, tu as la Bible juive? Oui, ça va, vas-y. Donc, à partir du 12, hein? Oui. De plus, si leur faux pas apporte des richesses au monde, c'est-à-dire si Israël, qui a été placé temporairement dans une position moins favorable que celle des païens, apporte des richesses à ce dernier. Combien plus grandes encore seront les richesses d'Israël, dans sa plénitude leur apportera. Cependant, à ceux d'entre vous qui ne sont pas juifs, voici ce que je dis. Puisque je suis moi-même un émissaire envoyé… Quel verset tu lis? Quel verset tu lis? Maintenant, c'est le 13. OK, ça va. OK, vas-y. Donc, 13. Chapitre 11, verset 13. Oui. OK. Donc, 13. Cependant, à ceux d'entre vous qui ne sont pas juifs, voici ce que je dis. Puisque je suis moi-même un émissaire envoyé auprès des païens, je fais connaître l'importance de mon travail. 14. Dans l'espoir que, d'une manière ou d'une autre,
je puisse provoquer la jalousie de mon peuple et en sauveur et en sauver plusieurs. 15. Car si le fait qu'ils aient mis Yeshua à l'écart Voilà. a été une réconciliation pour le monde, qu'en sera-t-il donc quand ils l'accepteront? Ce sera un retour de la mort à la vie. 16. Or, si Halach, qui a été offert comme une prémisse, est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. 17. Toi, olivier sauvage, tu as été greffé, les branches, alors que quelques-unes d'entre elles ont été cassées. Ainsi, tu es devenu comparticipant de la racine généreuse de l'olivier. 18. Alors, ne te vante pas en te considérant meilleur que les branches. Mais si tu te vantes, souviens-toi que ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Continue. 19. Tu diras alors, les branches ont été cassées afin que je puisse être greffé. C'est vrai, et alors, elles ont été cassées à cause de leur incrédulité. Mais toi, tu es à cette place parce que tu mets ta confiance en Dieu. Alors, ne sois pas arrogant. Au contraire, tu devrais éprouver de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera certainement pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. D'un côté, la sévérité envers ceux qui sont tombés, mais de l'autre, la bonté de Dieu envers toi, à condition que tu demeures dans cette bonté. Sinon, toi aussi, tu seras coupé. Amen. Amen, amen. Amen, amen. OK. Après, on va continuer parce que c'est 21h20. Hein? Il y a beaucoup à dire. Peut-être je vais le faire en 3-4 fois.